Bon, ça c'est pas mal. Vous obtenez un résultat qui vous convient? Vous êtes content? Ok, il manque quelque chose pour que ce soit encore plus réaliste. L'ombre de son corps, exactement, mais qui va être moins foncée. C'est ce qu'on va appeler une pénombre. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez dupliquer à nouveau l'ombre. Ben, vous pouvez la dupliquer de l'autre manière, pas avec l'outil de déplacement et la touche Alt, mais l'autre manière, c'est simplement en prenant le calque et en le déplaçant sur le signe plus, par exemple. J'aurais pu faire un clic droit, dupliquer aussi. Enfin, il y a plein de manières de faire les choses dans Photoshop. Et donc, ça, je vais l'appeler pénombre. Voilà. Ça pourrait être les pattes arrière. Mais franchement, c'est tellement simple comme montage, il n'y a pas besoin de vraiment nommer les choses. On travaille sur la pénombre. Ah ben oui, on va la rendre plus grande par la transformation manuelle. Voilà. Transformation manuelle avec la touche Shift si on veut modifier les proportions. Je valide et surtout, il va falloir pour ce calque-là aller modifier l'opacité. Voilà. Donc si maintenant je la bouge, elle ressemble à ça. Voilà. Parfois on en met une, deux, ça dépend des cas. Mais ça augmente le réalisme. On passe de ça à ça. C'est l'ombre du corps. Ouais. Alors l'opacité, ça se réglera encore après s'il faut. Voilà. Là je l'ai mise à peu près à 30%, mais vraiment en fonction de ce que... Parce qu'on va déplacer la bestiole dans un autre décor, et en fonction de l'autre décor, les ombres, leur opacité, on va pouvoir aller les modifier toutes les trois, si nécessaire. Si la bestiole, on voulait qu'elle soit sur, bien sûr, un plan qui n'est pas horizontal, il faudrait que les ombres soient tournées. Il faudrait qu'elles ne soient pas horizontales. Mais là, la plupart du temps, on met ça sur des ombres sur un décor horizontal plat. Mais vous voyez, si elle s'appuyait sur un rocher ou quoi, évidemment, les ombres devraient être tournées dans le sens de la paroi du rocher. Alors, vous allez enregistrer ça. Après, c'est du bon sens. Hein. Photoshop, c'est pas difficile. En plus, les gens sont très indulgents. Vous leur montrez des trucages, avec même des défauts dans le trucage, ça passe. Ils ont une vision globale des images. Il ne faut pas être perfectionniste. Il faut que ça passe, quoi. Au niveau qualité, il faut que le client soit content, mais après, il ne faut pas y passer des heures. Nécessairement. Alors, on va mettre tout ça dans un groupe. Donc, vous cliquez sur la lionne du dessus. Avec la touche Shift. Pas Shift, idiot. Shift. Vous cliquez sur l'ombre d'en bas. Voilà. Tous les calques sont activés, sauf le fond blanc. Et donc, on va dire que tout ça va dans un groupe. On va cliquer sur l'icône du dossier ici. Et voilà, c'est dans un groupe. Un groupe que je peux nommer... pour la démonstration surtout, Lionne et ses ombres. Bref. Et on enregistre. Donc, tu as tout à fait raison. Le bord de la lionne, il devrait être un peu plus flou. C'est pas correct comme sélection, mais il faut se souvenir que c'est la sélection automatique par sujet. Mais la logique, c'est qu'on va d'abord mettre la lionne dans un décor et voir si ça donne bien. Et c'est seulement si on est certain que ça donne bien qu'on va passer du temps à retravailler la sélection pour l'améliorer. Parce qu'on voit trop souvent des gens qui prennent un sujet et qui ont l'intention d'en faire un photomontage, de le mettre dans un décor. Et quand on l'amène dans le décor, ben c'est pas bon, ça marche pas. Mais ils ont passé 15-20 minutes à faire une sélection propre.
C'est idiot. Donc l'idée, c'est de travailler les sélections correctement une fois qu'on est certain qu'on a le bon sujet et le bon décor. Donc on reste pour l'instant avec une sélection provisoire, on va dire. Et après, il faudra retourner au pinceau ou avec des techniques qui existent d'amélioration de sélection, mais voilà, on va voir.